Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Nous sommes là aujourd'hui pour notre deuxième live du mois octobre. Bonsoir les filles. Aujourd'hui, comme j'avais promis, nous allons faire cette live en français. On va essayer de transmettre le message que le Seigneur a mis dans mon cœur pour aujourd'hui. Et je vous laisse un petit instant pour inviter vos copines, pour inviter les filles à venir écouter les 30 minutes de parole de Dieu. Pendant ce petit instant qu'on va passer ensemble, je sais que Dieu, il va ministrer quelque chose de puissant dans notre cœur, dans notre vie. Et moi, je prie pour que le Seigneur puisse m'aider à transmettre ce message à chacune d'entre vous. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. Alors, on est dans le mois d'octobre, le mois rose. Et le mois d'octobre pour nous c'est très important parce que ça nous fait penser et nous rappeler des petites attentions qu'on doit se poser à nous-mêmes, des petites attentions qu'on doit faire avec nous-mêmes. Et aussi c'est un mois où on peut se retrouver entre femmes, où on peut passer un peu plus de temps ensemble. Et pour notre église aussi c'est un moment très important parce qu'on réunit les femmes et on passe un moment ensemble. Et cette année, ça sera le 22. On va être ensemble le 22 à partir de 15h à notre église CPAD de Paris, qui est à Pantin. Donc après, si vous êtes intéressé, vous pouvez me demander l'adresse. Je vais vous envoyer par message. D'accord? Alors, on profite pour inviter les copines entre-temps. On va bientôt commencer parce que c'est pas une live très longue. Donc, on va essayer d'en profiter le maximum le temps. Donc, essayez d'envoyer bonjour, bonjour pour celles qui arrivent. Voilà, il y a des belles femmes qui arrivent. Dieu vous bénisse. Je suis très contente que vous soyez là encore aujourd'hui. Alléluia. On a un rendez-vous tous les jeudis à 21h pendant le mois d'octobre. Alléluia. Oui, Seigneur. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom. Béni soit ton nom, Seigneur. Bonjour les filles, bonjour la paix du Seigneur. Bonjour, bonjour, bonjour. Installez-vous, prenez votre place, prenez votre tasse de café, prenez votre Bible. Installez-vous, faites comme chez vous. On va commencer. Amen. Alléluia, béni soit le nom du Seigneur. Alors, le mois d'octobre, on va parler de la femme pertinente. Et c'est un thème que j'aime beaucoup. C'est un thème qui me parle beaucoup. Et ça fait déjà un moment que j'ai ce thème dans mon cœur. Et ça sera le thème du mois d'octobre, une femme pertinente. Alors, on va parler un tout petit peu de ça. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, la semaine dernière, j'ai déjà parlé un tout petit peu par rapport aux caractéristiques de ces femmes, d'une femme pertinente. Et plusieurs fois, on a tendance à imaginer qu'une femme pertinente, c'est une femme qui est à la hauteur dans la société, que c'est une femme qui a du succès, une femme qui est une grande influenceuse, quelqu'un de connu. Et on a tendance à imaginer qu'une femme pertinente, c'est une femme comme ça. On a tendance à se dire la femme pertinente, c'est une femme belle, une femme riche, une femme parfaite, une femme qui est magnifique, qui est une très belle influence. Et parfois, on se dit, ça ne me concerne pas. Des fois, on peut se dire, bon, je ne suis pas cette femme connue, alors ça ne me concerne pas. Et là, je suis là pour vous dire que non, au contraire, vous et moi, nous pouvons être des femmes pertinentes dans la vie de tous les jours, dans l'ordinaire de notre vie. On peut être une femme pertinente avec la sagesse du Saint-Esprit de Dieu. Et des fois, on a besoin de travailler ça dans notre pensée parce que on vit une vie rythmée avec autant d'activités, autant de travail, autant de choses à faire, autant de personnes à répondre, autant de demandes à répondre, et des fois on oublie de se concentrer à notre sagesse, à notre façon de gérer les choses,
et notre façon de s'en occuper des choses simples dans la vie. On peut vérifier la pertinence d'une femme, on peut voir sa position de sagesse dans les petites choses de la vie, dans les petites choses du quotidien qu'on peut voir comment cette femme elle se comporte et comme est sa caractéristique en fait. On peut vérifier quel genre de femme, c'est la femme qu'on a devant nous quand on regarde sa famille, quand on regarde ses enfants, quand on regarde sa maison. Et là, on peut se dire, ah, j'ai en face de moi une femme différente. J'ai en face de moi une femme pertinente. Alors ça, c'est très important déjà. Donc, c'est un peu ce que j'ai appris par rapport à la caractéristique, mais pas seulement, mais la femme qui occupe une position pertinente, elle est une femme qui sait faire attention aux petits détails. C'est une femme qui sait vérifier, qui sait travailler dans la simplicité, qui sait s'en occuper des choses d'une façon simple. Alors, aujourd'hui, je veux partager avec vous une histoire. On connaît tous l'histoire d'Esther. C'est une fille qui a été choisie pour être reine à la place de Vasti. Et c'est une histoire qu'on connaît tous. Tous ceux qui connaissent la parole de Dieu, toutes les filles connaissent cette histoire. Et il y a un petit moment de son histoire. Il y a un petit moment dans son histoire où on voit Dieu faire un appel à Esther d'une position qu'elle occupait et qu'elle devait faire face à cette position d'une manière sage. Et sa façon d'agir, sa façon de réagir allait donner à tout un peuple la chance d'être sauvé. Et déjà pour commencer, je vous dis, plusieurs fois dans notre vie, Dieu nous donne des occasions d'être une réponse pour notre vie, d'être une réponse pour notre famille, d'être la chance de notre famille de survivre. Donc plusieurs fois dans notre vie de tous les jours, Dieu nous donne l'occasion d'être la femme qui va venir avec la réponse et la réaction qui va changer les circonstances de notre famille. Donc plusieurs fois, Dieu nous met dans des positions, Dieu nous met dans des circonstances pour voir pour voir laquelle sera notre réaction devant les circonstances. Il nous donne le droit de réagir de façon sage pour sauver notre famille, pour sauver notre maison. Donc plusieurs fois, on va se trouver dans des circonstances où on sera testé, où notre capacité sera testée, où notre position sera testée, où notre comportement sera testé. Est-ce qu'on va se comporter de façon d'une femme qui écoute la voix de Dieu, d'une femme qui écoute le message de Dieu, d'une femme qui prend une position de sagesse devant une circonstance. Moi, je veux vous dire une chose. Nous, on a besoin d'avoir la conscience que la femme qui va plaire à Dieu, elle ne va pas toujours plaire à tout le monde. La femme qui va obéir la voix de Dieu et faire la volonté de Dieu, elle ne sera pas toujours acceptée par tout le monde. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, les gens, en général, on voit dans les réseaux sociaux, on voit partout, il y a des femmes qui essayent de plaire à tout le monde, de faire plaisir à tout le monde. Et je vais vous dire un truc. Vous allez vous frustrer. C'est pas possible. À chaque fois qu'on essaye de faire plaisir à tout le monde, on va rater. Ça sera pas possible parce que personne n'arrive à faire plaisir à tout le monde. Et aujourd'hui, on voit de plus en plus des personnes qui essayent de gagner la confiance et l'amour de tout le monde, de gagner les applaudissements et les likes de tout le monde, des gens qui essayent de faire plaisir à tout le monde et des fois on oublie de faire plaisir à notre Seigneur. Des fois on oublie d'écouter ce que Dieu il a envie de nous, ce que Dieu il attend de nous. Et la femme pertinente, elle a justement cette caractéristique de sagesse. Elle sait écouter la voix de Dieu, elle sait entendre la voix de Dieu et elle est sage au point d'obéir la volonté de Dieu. Même si des fois c'est compliqué d'obéir, même si des fois c'est compliqué, c'est contre-cœur, j'ai pas envie, non, mais j'ai obéi parce que c'est ça que je dois faire.
Ça, c'est la bonne réaction à avoir dans un moment comme ça. On entend parler et on voit des femmes qui cherchent à droite, à gauche, être partout, répondre à toutes les demandes. Et des fois, elle laisse sa maison, elle laisse sa famille en désordre parce qu'elle a envie de répondre à autre chose. Vous savez quoi? Je vais ouvrir mon cœur et je vais vous dire une chose. Moi, en ce moment, je suis en train de courir derrière un rêve. Moi, je suis en train de dire, Seigneur, je veux réaliser ce rêve. C'est important pour moi. C'est important pour ma réussite personnelle. C'est important pour moi de réussir. C'est important pour moi d'arriver jusqu'au bout de cette envie que j'ai en moi. C'est un rêve d'enfance. C'est un rêve que j'ai eu depuis toujours. J'ai envie d'accomplir ce rêve. Et pendant ce trajet de réflexion, de organisation, de rangement des choses, je vais faire ça, je vais faire ci, je vais faire comme ci, comme ça. À un moment donné, je me suis arrêtée et je dis, Seigneur, je sais que pour toi tout est facile. Nous servons un Dieu d'impossible, amen. Est-ce que toi, tu es d'accord que notre Dieu est un Dieu d'impossible? Surtout les choses matérielles pour Dieu, c'est rien du tout. C'est lui, le Dieu tout-puissant, qui a l'or et l'argent dans sa main. Donc, c'est rien du tout pour lui. Mais à un moment donné, je me suis arrêtée et j'ai dit, Seigneur, ça sera pas mon rêve qui va m'en empêcher de continuer à t'offrir ce que j'avais à t'offrir. Et je me suis trouvée dans une situation à faire à Dieu une prière comme Anna, elle a fait. Anna, elle a fait une prière à Dieu devant le temple. Elle a dit, Seigneur, si tu me donnes un enfant, je vais te le redonner cet enfant. Seigneur, n'ayez pas peur de me bénir parce que si tu me bénis, je vais pas oublier les choses importantes que j'ai à accomplir. Seigneur, si tu me bénis, je vais pas oublier de s'en occuper de ma famille. Si tu me bénis, je vais pas oublier de m'en occuper de ton œuvre. Si tu me bénis, je vais pas oublier de faire d'autres choses que je faisais par avant et qui c'était important pour toi, Seigneur. Et je me suis retrouvée, et je sais que c'est le Saint-Esprit qui m'a conduit à faire cette prière parce que nous, de nous-mêmes, on peut pas. C'est le Saint-Esprit qui nous conduit. C'est lui qui met les prières dans notre bouche. Les prières qu'on ne sait pas prier, c'est lui qui met dans notre bouche. Et moi, je me suis dit, Seigneur, si tu me donnes ça, ça sera pour la louange de ta gloire. Seigneur, si tu réalises mon rêve à moi, si tu réalises dans ma vie ce que j'attends, si tu fais pour moi ce que j'ai besoin, ce que j'ai envie dans mon cœur, c'est mon rêve qu'il y a dans mon cœur, Seigneur, je ne laisserai pas ton œuvre, je ne laisserai pas les petites choses importantes. Et le Seigneur m'a dit, bon, d'accord, alors commence dès maintenant. Le Seigneur m'a dit, bon, d'accord, si tu me dis ça, alors je veux que tu commences dès maintenant. Et moi, je dis, ok, d'accord, je commence dès maintenant. Je suis pas là encore, j'ai pas encore accompli mon rêve. Mon rêve n'est pas encore fini, il n'est pas encore réalisé. Mais Dieu, il m'a mis en épreuve, il m'a dit, bon, pendant ce trajet qu'on est en train de parcourir ensemble, de construction d'un rêve, j'ai envie que tu sois fidèle maintenant. Et là, je me suis dit, bon, d'accord, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Alors, Maya, tu peux travailler pour faire évoluer ton rêve. Maya, tu peux donner du temps, tu peux donner tes énergies, mais il faut quand même que tu continues à donner des énergies pour mon œuvre, pour mon église, pour l'œuvre que je te donnais dans ta main, pour tout ce que je te demande de faire. Il faut que tu continues d'investir du temps pour tes enfants, à jouer avec eux, à ministrer pour eux, à prêcher pour eux, à prier avec eux. Il faut que tu continues à investir du temps pour s'en occuper de ton mariage, pour s'en occuper de ta maison, pour laisser tout en ordre, pour laisser tout propre, tout rangé. Alors, est-ce que tu vas réussir? Le Seigneur m'a dit. Et je dis, Seigneur, écoute, je vais essayer. Je vais quand même essayer. Et par la grâce de Dieu, j'ai essayé. Et par la grâce de Dieu, tous les jours, j'y arrive un tout petit peu. Par la grâce de Dieu, j'avance tous les jours un petit peu. Alors, pourquoi je vous raconte ça? Parce que
On voit beaucoup de personnes qui ont des rêves à conquérir. Il y a beaucoup de personnes qui ont des projets à conquérir, qui ont des choses à faire, même dans l'œuvre de Dieu, même dans le ministère. Ah, j'ai envie de devenir une grande prédicateur. J'ai envie de devenir une femme connue dans le monde avec la parole de Dieu. J'ai envie d'être une grande évangéliste. J'ai envie d'aller dans les rues, prêcher l'évangile. D'accord. Mais est-ce que tu arrives à faire ça sans oublier les petites choses? Est-ce que tu arrives à faire ça sans oublier les petites choses de ta vie quotidienne? Sans laisser tomber le moment que tu passes de qualité avec ton mari, sans laisser de côté le temps de qualité que tu passes avec tes enfants, sans laisser de côté le linge que tu vas plier et ranger les armoires de ta famille, sans oublier de travailler pour que ta maison soit agréable. Parce que, je vais vous dire un truc, on voit dans le livre de Proverbes que la femme vertueuse, elle avait aussi chez elle des assistantes pour lui aider avec le ménage. Elle avait des personnes pour lui aider avec le rangement de la maison. Mais on va pas voir dans le livre de Proverbes une femme qui ne fait rien. On ne va pas voir dans le livre de Proverbes une femme qui elle était entrepreneur et qu'elle partait travailler, qu'elle laissait tomber sa maison. Non, 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 non. Dans le livre de Proverbes, on voit une femme qui elle avait son travail, elle avait son projet personnel, elle avait son travail à l'extérieur de la maison, mais cette femme, elle se levait plus tôt le matin que tout le monde. Elle préparait le petit déjeuner pour sa famille. Ah, c'est marqué là-bas, vous pouvez aller voir. Elle préparait la table pour sa famille, elle donnait à manger à ses enfants. Elle donnait à ses serveuses les activités de la journée. Elle disait à ses femmes qu'est-ce qu'elles devaient faire. Donc c'était une femme active à la maison. C'était une femme qui participait de la vie de la maison. Elle ne laissait pas faire, fais comme tu veux, fais où tu veux. Elle ne disait pas à la servante, c'est toi la patronne de la maison, c'est toi qui s'en occupe de tout, fais à ta façon. Non, non, non. Elle donnait les ordres. Elle voulait que les choses soient comme elle voulait. Elle voulait que les assiettes soient dans l'armoire où elle a choisi que ça soit. Elle voulait que les draps soient dans les armoires où elle décidait que les draps devaient être. Alors, c'était une femme qui participait à sa maison. C'était une femme elle était tellement correcte que ses enfants, que son mari, je dis ça souvent, et c'est important que tu mets ça dans ta tête. Ses enfants, ils disaient, waouh maman, je connais personne comme toi. Son mari lui regardait et disait, waouh, je connais aucune femme comme toi. C'est ça la femme pertinente. C'est une femme qui va courir derrière ses rêves. C'est une femme qui va aller à l'avant et elle va travailler pour aider son mari avec les dépenses de la maison. Oui, mais c'est une femme qui ne va pas laisser tomber les détails, les petites choses de la maison. C'est une femme qui ne va pas laisser tomber ses enfants. Je travaille beaucoup, laisse avec la nounou, et la nounou met à dormir, et la nounou réveille, et la nounou ramène à l'école, et moi, je travaille. Une femme qui laisse ses enfants s'élever tout seul avec un portable, avec une nourrice, avec la grand-mère. Ça, ce n'est pas une femme pertinente. La femme pertinente, elle arrive à mettre tout en ordre. Elle arrive à mettre tout en place pour pouvoir gérer chaque chose à son temps, pour pouvoir répondre les demandes de sa famille, que c'est la demande la plus importante. C'est important que tu mets ça dans ton cœur. La demande la plus importante, c'est la demande de tes enfants. C'est la demande de ta famille. Et c'est quoi les demandes de ma famille? La demande de ma famille, c'est que le matin, mes enfants puissent avoir des vêtements propres pour y aller à l'école. La demande de ma famille, c'est que moi, je puisse aller participer aux réunions scolaires pour montrer à l'école que moi, je m'emporte avec mon enfant. Ah non, Maya, mais je travaille. C'est quoi le plus important pour toi? Bon, je comptais pas partir dans ce sens, mais imaginez bien, vos enfants passent plus de temps à l'école avec des inconnus qu'avec vous.
Mes enfants à moi, ils passent plus de temps avec des inconnus qu'avec moi. Alors quand ils rentrent à la maison, j'ai besoin de donner de temps à mes enfants. Alors quand ils partent à l'école et que l'école me convoque, moi je dois être là pour dire à l'école, je ne suis pas une maman oubliée, je ne suis pas une maman cachée, je suis là, je vois qu'est-ce qui se passe, j'entends qu'est-ce qui se passe, je sais qu'est-ce qu'il faut apprendre à mon enfant. Je ne suis pas une maman qui se cache, une maman qui est tout le temps en omission. Non, je suis là. Quand la maîtresse, elle appelle, dit, il y a une réunion dans l'école. Moi, je suis là, j'ai envie de savoir qu'est-ce qui se passe à l'école. J'ai envie de savoir parce que mon enfant, c'est la chose que j'ai de plus important. C'est ma plus grande richesse. Alors, la femme pertinente, elle sait donner du temps à des choses qui sont vraiment importantes. Une femme pertinente, elle sait consacrer du temps, elle sait faire des efforts, et des fois c'est des efforts durs, et des fois c'est des sacrifices difficiles, des sacrifices qui ça nous fait oublier nous-mêmes pour des choses qui réellement sont importantes. Alors je vais retourner à l'histoire d'Esther. Oh Seigneur, alléluia. Alors, on voit que dans l'histoire, Esther, elle était... Moi, je ne vais pas tout raconter l'histoire, je ne vais pas tout lire, mais je vais vous raconter un tout petit peu. Quand Esther, elle était au palais, quand elle était déjà reine, il y a eu une annonce de comment je peux utiliser le mot, pour détruire son peuple, pour tuer son peuple. Et elle était là, dans le palais. Personne ne savait de ses origines. Personne ne savait qui elle était. Mais son peuple, ils avaient une menace de mort pour son peuple. Et tout le peuple, il allait souffrir et mourir parce qu'il y avait déjà un ordre pour ça. Il y avait déjà une attestation pour ça, un document signé pour que son peuple soit mort. Son peuple, le peuple de Dieu à cette époque, il était persécuté. Et on voit que à un moment donné, son oncle, c'est son oncle, Mardoché, il était désespéré avec la situation, avec l'ordre qu'ils avaient pour se faire tuer. Et il est parti dans le portail du château. Il est resté là-bas. Et l'information qu'il était dans la porte du château est arrivée jusqu'à Esther. Et l'information que le peuple, il allait mourir, est arrivée jusqu'à elle. Et elle a dit, moi, je peux rien faire. Elle a dit à son oncle, moi, je peux rien faire. Moi, je peux pas y aller me présenter devant le roi parce que ça fait longtemps que le roi m'appelle pas. Je peux pas y aller là-bas parce que si je vais là-bas sans être appelé, il va me tuer. Il peut demander ma mort aussi. C'est interdit de faire ça. Et en fait, ce que j'ai envie de vous parler, c'est du conseil. Du conseil que Mardoché a donné à Esther. Alors, dans le livre de Esther, le chapitre 4, alors le verset 12, 13, 14, son oncle Mardoché va dire, alors, lorsque les paroles d'Esther auraient été rapportées à Mardoché, Mardoché fit répondre à Esther, ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours viendra. La délivrance surgira de notre part pour les Juifs. Parce que Dieu, il est fidèle. Alléluia. Et toi et ta maison, et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui que tu es parvenu à la royauté. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Là, je voulais vous parler de la réaction d'Esther, comme je vous avais déjà dit. Elle a une réaction positive, mais une chose, c'est très important de réfléchir ici.
on voit que Esther, elle était reine, elle était devenue une femme puissante, elle est devenue une femme dans la haute royauté, elle était reine. Et quand même, elle a ouvert son cœur pour écouter un conseil. Et là, je vais conclure ce message en vous disant qu'une femme pertinente, une femme sage, elle sait écouter des bons conseils. Une femme qui a envie d'obéir la voix de Dieu, elle est attentive, elle est à l'écoute. Elle est à l'écoute de la Bible. Elle est à l'écoute des prédications. Elle est à l'écoute des messages comme celle-ci. Elle n'est pas quelqu'un qui va écouter tout ça, elle va éteindre le téléphone, il va dire, bon, bah écoute, tant pis, c'est bon, je continue ma vie, je fais à ma façon. Non, la femme pertinente, elle est à l'écoute. Esther, elle était à l'écoute, elle a écouté le message de son oncle, elle a dit, ah, alors, on va faire comme ça. On va mettre tout le monde à jeûner, tout le monde va être à jeun, et moi, je vais voir le roi. Parce qu'elle a entendu le conseil de son oncle qui a dit, bah peut-être tu es là pour ça. Est-ce que tu vas faire semblant de ne rien voir? Est-ce que tu vas faire comme si rien n'était? Hé Esther, est-ce que tu vas faire semblant que tu vas à l'église tous les dimanches et les paroles que tu écoutes ne te concernent pas? Et est-ce que tu vas faire semblant que tu es dans une live comme ça, tu écoutes un message de 30 minutes et que tu fais semblant que ça ne te concerne pas? Est-ce que tu vas encore continuer à faire semblant d'ouvrir la Bible et Dieu te donner une parole et tu dis bon bah écoute c'était pas ça que je voulais entendre et tu vas faire semblant que ça te concerne pas? Alléluia. Non. Réveille-toi au nom de Jésus. Écoute la voix de Dieu. Dieu utilise sa parole. Dieu utilise ses serviteurs. Dieu utilise ses prophètes. Dieu utilise un conseil de quelqu'un qui a déjà passé pour des circonstances que tu es en train de passer. Écoute un bon conseil. La Bible dit que ceux qui écoutent des bons conseils vont trouver la vie. Il ne faut pas écouter les conseils de ceux qui sont dans le monde, de ceux qui sont dans le péché, mais il faut écouter les conseils de ceux qui écoutent la voix de Dieu. Il y a des personnes autour de toi qui entendent la voix de Dieu, alors arrête-toi et écoute les conseils de personnes qui écoutent la voix de Dieu. C'est pour ton bien. En écoutant le conseil, Esther a sauvé sa nation. En écoutant le conseil, en mettant en pratique, Esther a changé la vie de sa nation. Elle a sauvé sa vie, elle a sauvé la vie du peuple, elle a sauvé toute une nation parce qu'elle a écouté un conseil. Parce qu'elle a écouté le message qui était à travers le conseil de son oncle. Alors nous, les personnes du siècle 21, c'est tellement dur. Ils ont tellement le cœur difficile. Le cœur fermé, que les gens ils insistent dans le péril, ils insistent dans la détresse, ils insistent dans la détruction pour ne pas écouter un conseil. Les gens ils disent bah écoute moi j'ai pas besoin de conseil, si le conseil était bon il allait être payant parce que rien n'est gratuit. Ça c'est du mensonge. Écoute un bon conseil. Et attention. Mettez en pratique parce que Esther, elle n'a pas seulement écouté, elle a mis en pratique le conseil qu'elle a écouté. Alors arrêtons d'écouter des prédications tout le temps, d'aller à l'église tout le temps et de ne rien mettre en pratique. Arrêtons-nous d'écouter, de lire la parole de Dieu et quand on entend et quand on lit la parole de Dieu, il y a un message qui dit fais comme ci, comme ça et on se dit ah bah écoute non. Quand ça sera le moment où les femmes pertinentes vont se lever pour mettre en pratique les conseils qu'elles écoutent? Si on mettait en pratique minimum 50% des prédications qu'on écoute, les conseils qu'on écoute, notre vie allait être meilleure. Ta vie allait être meilleure. Le problème, c'est qu'on n'écoute pas les conseils. Déjà, on n'a pas envie. Quand on dit à quelqu'un, bah moi j'ai envie de te parler. Ah, j'ai su de quelque chose et j'ai envie de te parler. Ah non, laisse tomber. Moi je m'en occupe.
Moi, je me débrouille. Écoutez des bons conseils, c'est important. Écoutez des bons conseils, ça peut sauver les vies. Pratiquer les bons conseils, ça peut changer, sauver ta vie, ta famille, ta nation. Écoutez les bons conseils. Mais attention, attention. Ne va pas chercher de conseils aux réseaux sociaux. Ne va pas chercher de conseils en Instagram. Va pas chercher de conseils au WhatsApp ou au Facebook. Non. Dieu met toujours autour de toi des personnes capables de te donner des conseils qui vont sauver ta vie. Alléluia. Merci Seigneur pour cela. Dieu mettra toujours dans ta vie des personnes qui pourront te donner des conseils pour sauver ta vie. Alors écoutez les bons conseils, écoutez les bonnes personnes, cherchez les sages, cherchez les personnes qui peuvent t'aider, qui peuvent te donner un conseil de sagesse. Un conseil qui vient de la part de Dieu. Une femme pertinente, elle n'est pas autosuffisante. Suffisante, pardon. Elle n'est pas autosuffisante. Elle dit non, je peux écouter quelqu'un. Je sais qu'il y a quelqu'un qui connaît plus que moi. Je sais qu'il y a des personnes qui savent plus que moi. Alors oui, je peux écouter ce conseil. Alors oui, je sais qu'il y a des personnes qui ont déjà passé par là, ils peuvent me donner une parole. Oui, je vais écouter ces personnes. Parce que moi, tout seul, je ne peux pas réussir. Parce que moi, tout seul, je ne peux pas arriver où je vais arriver. Et la personne qui a déjà passé par là va savoir me dire quoi faire. Alors, j'ai laissé plusieurs messages ici. Le Saint-Esprit nous a guidés dans plusieurs conseils. Je vais être sincère avec vous. Il y a beaucoup de choses que j'ai dit ici que ce n'était pas prévu de dire. Et je sais que c'est le Saint-Esprit qui conduit. Je ne suis pas là pour faire juste une vidéo vite fait. Non. C'est le Saint-Esprit qui est là. À chaque instant, il est là. À chaque message, à chaque fois que je dis Seigneur, je vais me préparer pour ramener un message. Le Saint-Esprit, il est avec moi et je crois en ça. Alors écoutez les conseils. 30 minutes de conseils pour ta vie. Écoutez ce message et dis j'ai besoin de revoir certaines choses de ma vie. J'ai besoin de pratiquer les conseils. J'ai envie que tu sois une femme pertinente. J'ai envie que tu sois une femme victorieuse et sage. Remplie de sagesse et de la grâce de Dieu. Alors, on va prier. On va prier ensemble et j'ai envie que tu sois béni avec cette parole. Avec ces conseils. Saint-Esprit de Dieu, merci. Merci pour cette parole que le Seigneur nous a donnée. Merci pour ce message, Seigneur. Et nous voulons te demander maintenant, viens, Seigneur, à notre rencontre. Viens, Seigneur, nous aider. Viens parler dans notre oreille, Seigneur, les choses correctes à faire. Les réactions correctes à en avoir. Viens, Seigneur, utilise tes serviteurs, utilise ta parole et donne-nous, Seigneur, le message que nous avons besoin pour réussir. Seigneur, sans laisser de côté les choses simples, les choses ordinaires de la vie, Seigneur, mais qu'on puisse tous les jours avancer. Oh Seigneur, tous les jours avancer dans ta sagesse, tous les jours avancer dans ta parole. Bénis chaque femme qui va écouter ce message. Bénis chaque femme qui va écouter, Seigneur, les conseils qui viennent dans ce message. Et qu'au nom de Jésus, nous puissions vivre, Seigneur, les nouveautés, Seigneur, de ta parole. Au nom de Jésus. Amen et amen. Que Dieu vous bénisse, les filles. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse. Alléluia. Merci, merci. Merci d'être là. Voilà, bisous à tout le monde. Dieu vous bénisse. Merci d'être passé. Partagez encore la vidéo, elle va rester encore sur ma chaîne. Partagez avec vos copines. Jeudi prochain, on va être là encore. Ça sera en portugais pour cette fois. Donc, on va être là pour encore 30 minutes avec le Seigneur. Soyez bénis. Gros bisous à tout le monde. Merci à toutes. Merci. Je vous aime beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Et à très bientôt. Au revoir.